Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ce sont les derniers mots de l'évangile de la messe d'aujourd'hui. Et ce sont des mots encourageants pour nous, Seigneur, puisqu'effectivement, si nous nous sommes proposés de prier avec ces 10 minutes, c'est bien que nous avons des oreilles. Et outre le fait d'avoir des oreilles, nous avons envie de t'écouter. Cela étant, il y a dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui une phrase qui peut sembler dure à entendre, voire même inaudible. C'est la phrase suivante. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Alors pour comprendre cela, revenons au début du passage. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, Jean-Baptiste nous accompagne dans ce temps de l'Avent depuis dimanche dernier. Dimanche, on a entendu le début de l'évangile de saint Marc. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Et à nouveau, dimanche prochain, nous entendrons Jean-Baptiste nous dire « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Isaïe. » Alors Seigneur, pourquoi une telle insistance sur Jean-Baptiste ? Eh bien, tu nous donnes la réponse dans l'évangile de ce matin. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et tu ajoutes, tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Donc Jean-Baptiste, le plus grand, quelqu'un qui effectivement avait de son vivant un très grand prestige. Il était accompagné de nombreux disciples. Certains d'entre eux ensuite se mettront à la suite de Jésus, par exemple André et Jean. Et puis il n'avait pas seulement des disciples sur les bords du Jourdain, mais dans toute la Palestine et bien au-delà. Par exemple, en arrivant à Éphèse, saint Paul tombera sur des disciples de Jean-Baptiste. Ou bien encore dans les Actes des Apôtres, il est question d'Apollos, un très grand prédicateur, collaborateur de Paul, qui était aussi à l'origine disciple de Jean-Baptiste. Et donc, véritablement, Jean-Baptiste était un personnage hors norme. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu dis, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. En effet, certaines traditions prévoyaient un retour d'Élie juste avant la venue du Messie. Et donc Jean-Baptiste, c'est vraiment le plus grand des enfants des hommes, comme le dit la liturgie le jour de sa fête. Alors certains imaginent Jean-Baptiste comme une sorte d'ascète un peu illuminé. Pour ma part, je préfère l'imaginer comme un personnage extrêmement sympathique et attachant. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, Seigneur, tu n'en ferais pas un tel éloge. Mais encore une fois, pourquoi Jean-Baptiste est-il le plus grand ? Il y a sûrement des tas de raisons, mais ce matin, tu nous donnes celle-ci, Seigneur. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Alors c'est parce qu'il était violent qu'il était si grand ? Actuellement en France, la question de la violence est au cœur du débat public. Mais on sent bien que ce n'est pas de ce type de violence que tu nous parles ici, Seigneur. Si c'était le cas, dans Astérix et les Goths, le terrible chef téléphérique et son casse-tête seraient un modèle de sainteté. Ou bien, peut-être qu'on continuerait les mélanges de genres comme dans la chanson de Roland, où le pommeau de l'épée de Roland, la fameuse épée Durandal, était pourvu, je cite,
d'une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile, de cheveux de Saint-Denis et de la robe de Sainte-Marie. Petit morceau de la robe de la Sainte Vierge. Délicieux mélange de sainteté et de violence, c'est quand même une épée. Tout ça ne colle pas du tout avec ce que tu nous dis ailleurs dans l'Évangile. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Doux et humble de cœur, voilà le modèle. Alors de quelle violence s'agit-il ici? Alors voilà ce que tu disais aux foules à propos de Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors elle est ici, la violence dont nous parle le Seigneur. Jean-Baptiste menait une vie austère pour être pleinement à sa mission. Cet appel très particulier qu'il avait reçu de Dieu. Et donc c'était une violence contre sa commodité, contre son confort. Le temps de l'Avent est un temps de préparation. Eh bien, cette fois-ci, on voit, Seigneur, que ici tu nous parles un petit peu de peut-être faire des efforts sur ces points-là. Alors, nous sommes concernés par ce texte de l'Évangile parce que Jésus, tu t'adresses aux foules, à tous, pas seulement à certains que tu appellerais à aller au désert. Donc tu t'adresses à moi aussi. Alors, voyons si nous ne pouvons pas faire un petit effort ici ou là, réorienter telle ou telle de nos habitudes. Il ne s'agit pas de commencer un régime à base de sauterelles et de miel sauvage, mais de voir s'il n'y aurait pas un peu de paresse, un peu d'égoïsme, un peu des petits manques de générosité dans ma vie de famille ou dans mon activité professionnelle. N'imaginons pas une vie chrétienne sans lutte. Jésus est né dans une étable, sans rien, il est mort sur la croix. Sainte Thérèse d'Avila écrit « Croire que le Seigneur admet à son amitié des personnes à la vie facile et qui fuient les difficultés, c'est une sottise. » Alors, quand on voit Saint Jean-Baptiste, on peut se demander, mais effectivement, voilà un modèle impressionnant, mais d'où lui venait cette force extraordinaire? Bien, la réponse est simple. Cette force lui venait de sa relation avec Dieu, de sa prière. Toute son existence est nourrie par sa relation avec Dieu, en particulier dans sa période au désert, parce que le désert, c'est le lieu où l'homme est privé d'appui, de sécurité matérielle. C'est là où on comprend que, finalement, le seul point de référence solide, c'est toi, Seigneur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jean-Baptiste saura être à son tour un bon guide dans l'art de la prière, et de fait, quand les disciples demanderont à Jésus de leur apprendre à prier, ils lui poseront la question ou lui demanderont de la manière suivante, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et tu leur répondras en leur enseignant le Notre Père. Alors, maintenant on comprend l'insistance de la liturgie pendant ce temps de l'Avent sur la personne de Jean-Baptiste, puisque l'Avent c'est un temps de conversion, un temps de prière contemplative. Et nous pouvons prendre exemple sur le précurseur, sur ce précurseur extraordinaire qui prépare les chemins pour l'arrivée du Messie et voir un petit peu comment moi je peux me préparer pour la fête de Noël. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi une fête de la Sainte Vierge, Notre-Dame de Lorette. Une fête qui est liée au mystère de Noël, puisque c'est à Lorette que se trouve la maison de Marie, c'est-à-dire le lieu de l'incarnation. C'est le lieu où la Sainte Vierge a répondu oui à l'ange Gabriel. Eh bien, demandons-lui, maintenant, dans la conclusion de ce petit temps de prière, demandons-lui de nous aider à répondre à notre tour positivement, à répondre oui aux petites conversions ou aux moins petites conversions, Seigneur, que tu pourrais nous suggérer pendant ces semaines d'avant. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.